C'est parti. Recording. Bon. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bienvenue à notre séance du Conseil du 8 février 2021 en enregistrement en cours pour l'instant. On va procéder avec l'adoption de l'ordre du jour du 8 février 2021 proposé par Denis Godmer. Le point numéro 2, adoption du procès verbal de la séance ordinaire du 11 janvier 2021. Noël Proposé Lancier. par- Noël Lancier. Point numéro 3, adoption de la liste sélective des déboursés. Marie-Josée. Oui, je vais juste... quand tu me partagé l'écran, j'ai perdu mon fichier. Le voilà. Donc, bonjour tout le monde. Les dépenses les plus majeures ce mois-ci. Donc, on commence par la première en haut. C'est la SPCA des Laurentides Label à 7 810,92. C'est le frais annuel pour l'entente des chiens et les chats. Un peu plus bas, on va voir, il y a le Illico photocopie. Donc, c'est l'impression des 1500 calendriers et des coroplaces qu'on a faites pour 5 228,60. Ensuite, on a la cotisation du DGA pour l'ADMQ, donc à 1102,84. Juste en dessous, on a l'Association des directeurs généraux des municipalités du Québec. C'est pour la cotisation du DG pour 2021 à 1086 on a Excavation Emma Saint-Georges Incorporée pour la pierre, un quart net pour la réserve de sable à 8 393,56. Ensuite, on a l'Association des résidents d'Amas et d'Antony. C'est l'entente de déneigement suite au dernier règlement qu'on a passé, donc pour 2069,55. On a ensuite Coup de pouce alimentaire à Val-des-Lacs. C'est la contribution pour 2021 à 4 000 La Fédération québécoise des municipalités, ça c'est pour l'adhésion 2021 à 1289,73. On a Brand Tractor Limité à 5 395,81. C'est un dommage qui a été remboursé par l'assurance. On a le chèque qui est rentré dans les revenus de ce mois-ci. Un peu plus bas, on a Post Canada avec l'envoi du sondage Lamada à 1293,70. Un peu en bas, on a l'impression paragraphe pour l'impression des sondages Lamada à 1167 Creighton Rock Drill Limited pour des lames pour le 6 et le 10 roues à 2384,86. Ensuite, on a Villemer Pneus et Mécanique Tremblant pour la réparation de 2 pneus pour la rétrocaveuse à 2971,46. Edilex Incorporé, programme d'appel d'offres à 1509,91. Et puis, budget propane, c'est 3 locations de bouteilles et propane, donc à 1170,10. Ensuite, on s'en va pour le diesel du mois avec pétrole Pagé à 4736,23. Et ensuite, on a pièces d'auto Sainte-Agathe. Ça, c'est des pièces, c'est des choses qu'on a besoin pour renflouer notre inventaire, donc pour tous les véhicules à 1068,21. Le gros montant qui suit, c'est pour la Régie intermunicipale des Trois-Lacs. C'est tout ce qui est la première des 2 quotes-parts pour les déchets, 53 580 $. Les 2 derniers sont les derniers. La compagnie numéro 9172-6976 Québec Inc. à 1234,72. C'est pour le support, pour le réservoir de carburant du Diro, puis l'huile. Et puis finalement, Yvon Marnier Incorporé à 3151,5. C'est la perceuse puis différentes cylindres pour la niveleuse et la pépine. Donc, c'est ce qui fait le tour ce mois-ci des dépenses les plus majeures du mois. Merci. Proposé par Carole Bélanger-Dussault. Excusez-moi. Le point numéro 4, une demande de PIA faite par M. Marc Dover. Oui, alors, bonjour tout le monde. Alors, oui, il s'agit d'un agrandissement de maison qui se fait à la verticale du garage
qui est connecté à la maison. Donc, il n'y a pas de changement d'implantation. Le pourcentage de conformité du projet est de 100% et le comité consultatif recommande l'approbation du projet. Proposé par Marie-Josée. le point numéro 5, une demande de PIA faite par Mme Nathalie Boudreau et M. Daniel Chartier. Oui, c'est sur le chemin du lac de la Montagne-Noire. Alors, il s'agit ici d'une démolition d'une maison existante et de la construction d'une maison neuve. Et le pourcentage de conformité du projet est de 95,7% et le comité recommande l'acceptation du projet. Proposé par Denis Godmer. Le point numéro 6, une demande de permis faite par M. Vincent Lamarche. Oui, donc un PIA sur le chemin du Coteau. Il s'agit ici d'un changement de toit de maison pour le même type, mais une autre couleur, et également le cadrage des fenêtres et les gardes du corps des rampes qui vont aller avec la couleur du toit. Pourcentage de conformité du projet, 100%. Et le CCU recommande l'acceptation du projet. Proposé par Francine Carignan. le point numéro 7, une demande de PIA faite par M. Sylvain Turpin. Oui, sur le chemin des Chênes, il s'agit de la construction d'un garage 22 par 24 avec étage. Et donc, le pourcentage de conformité du projet est de 100% et le comité recommande l'acceptation du projet. Merci. Proposé par Carole Bélanger du Sceau. le point numéro 8, c'est une avis de motion pour un projet de règlement relatif au contrôle des animaux. Alors, le conseiller Noël Lantier donne avis de motion que soit adoptée une séance subséquente de ce conseil, le règlement 218-2021 abrogeant le règlement 208-2019 relatif au contrôle des chiens. Un projet de règlement est déposé et présenté séance tenante par Noël Lantier. Le point numéro 9, c'est l'adoption du projet de règlement relatif au contrôle des animaux, proposé par Francine Carignan. Merci. Le point numéro 10, mandat donné à la RIDM pour la patrouille nautique 2021. Proposé par Marie-Josée. le point numéro 11, c'est un contrat de gré à gré pour l'achat d'un quai municipal en remplacement du quai au lac Ludger-Cardin. Proposé par Ronald Pilon. Le point numéro 12, une demande d'autorisation auprès du ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles pour l'installation du quai. On demande un permis au ministère pour être sûr qu'on soit bien réglementaire. Proposé par Carole Bélanger du Sceau. Merci. Le point numéro 13, c'est résolution des permis de voirie qu'on passe à toutes les années là, pour les travaux dans les emprises des routes du MTQ. Proposé par Denis Godmer. le point numéro 14, c'est une entente de location pour un local qu'on loue à Philo. Un petit local en bas dans la grande salle communautaire. Proposé par Marie-Josée. Merci. Le point numéro 15, appui à la création de la coalition Santé Laurentide par le Conseil des préfets et des élus de la région des Laurentides. Peux-tu l'expliquer un petit peu, Benoît? Oui, ben, écoutez, c'est pour, en
en fin de compte, ce qui explique là-dedans, c'est que la coalition fait en sorte qu'il manque de financement pour les hôpitaux de la région, comme Sainte-Agathe, La Chute et La Rouge. Donc, c'est pour les appuyer dans ces démarches-là, parce qu'il y a 3 autres hôpitaux là, qui vont être subventionnés et non eux. Donc, cette coalition-là sert à ça là, pour aider à financer. Ils demandent, en fin de compte, qu'ils financent ces 3 hôpitaux-là. Merci. Proposé par Denis Godmer. le point numéro 16. Adhésion à la déclaration d'engagement sur la démocratie et le respect. Encore là, ça, c'est une proposition. Suite aux intimidations que les maires et mes conseillers ont subies, dans la situation du COVID, là, les gens ont, comment je pourrais dire, ont moins de patience ou ont un petit peu plus de difficultés. Donc, il y a eu des menaces, puis que ce soit à plusieurs niveaux, là, en fin de compte. Puis donc, il y a ce qu'ils demandent, c'est écoutez, on va faire en sorte là, que tout le monde puisse se respecter, là, revenir à une démocratie comme on avait auparavant, là, dans le respect de tout ça. Donc, c'est une déclaration, en fin de compte, où tout le monde s'allie là, de ce côté-là pour le respect de la démocratie. Ouais, c'est une campagne nationale qui a été mise en place par l'UMQ, l'Union des municipalités du Québec. Proposé par Francine Carignan. Et appuyé par Noël Lantier. Oui, ça, c'était le point numéro 16. Le point numéro 17, OK. On est dans la période des questions. Le mois passé, on n'a eu aucune demande de fait, aucune question. On va procéder de la même manière. Si les gens ont des questions, on peut nous les soumettre par écrit ou par téléphone ou par courriel directement à la direction municipale de lantier.qc.ca. Point 17, c'est la levée de la séance. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Proposé? Marie-Josée. Parfait. Bien, merci.